Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement qui a été donné par le Maître Jésus, un enseignement pour se protéger des voleurs de lumière, pour protéger sa lumière intérieure de tous les mondes, de toutes les entités, de tous les êtres qui voudraient la prendre et la voler. Jésus a donné un enseignement qui était très porté sur la réalité de la vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jésus comme étant un être de lumière, de royauté, de grandeur, et bien souvent, ce qu'on retient de lui, ce sont des choses qui sont éloignées de la terre, éloignées de la réalité et du côté concret de notre vie à nous, de notre vie quotidienne. Alors qu'en réalité, pour nous les Esséniens en tout cas, le Maître Jésus était porteur d'un enseignement qui était très proche de l'homme, très proche de sa vie quotidienne, très proche de la réalité de ce que nous sommes. Pour moi, Jésus était vraiment un porteur d'un enseignement de la transformation de soi et qui est en lien en fait avec la réalité de la terre, c'est-à-dire la grande maman. Parce que Jésus avait les paroles, pour moi, de la mer, de la terre, les paroles qui révélaient la réalité des mondes à l'intérieur des êtres. Et à travers son enseignement, il était dans un aspect réel, dans un aspect sans compromis, de ne pas accepter le côté ténébreux. Et d'ailleurs, on le voit dans beaucoup des paroles des évangiles, on voit que ce qu'il disait était vraiment sans compromis avec le côté négatif. Il n'y avait pas d'acceptation de mélanger la lumière et le sombre. C'était la lumière qui devait être mise à la première place dans la vie et le côté sombre qui devait être quelque part enlevé, qui devait être libéré pour ne pas diriger la vie. En ça, Jésus a donné des enseignements qui sont très proches de notre vie quotidienne, très proches de ce que nous pouvons vivre, bien sûr pour celui qui a les oreilles pour entendre. Alors aujourd'hui, la parole que je vais vous partager, elle est double. Elle contient plusieurs significations, elle contient plusieurs enseignements à l'intérieur. C'est une parole de l'évangile de Matthieu, le 7e chapitre. Donc, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Cette parole, elle est à la fois simple, mais il y a en elle un enseignement caché. On peut, si on l'entend d'une première écoute, en faire une interprétation simpliste, de se dire, voilà, il ne faut pas donner ce qui est précieux à des mondes ou à des êtres qui ne savent pas en apprécier la valeur ou alors qui ne sont pas en accord avec ça. Mais vous allez voir que si on entre à l'intérieur, ça va bien plus loin que ça. Si on regarde cette parole, cette parabole de Jésus dans un premier aspect, on peut se dire que ce qui est le trésor, ce qui est la perle, pour nous les êtres humains, c'est principalement notre corps, le corps physique et ce qui habite ce corps. Le corps physique est habité par 3 centres principaux de la lumière. Le centre de la pensée, le centre du cœur et le centre de la volonté. Le corps est donc le temple de la lumière, il est donc un objet, un instrument précieux. Et ce qui émane du corps, donc les pensées, les sentiments, les désirs, sont justement le trésor, notre capital, notre richesse. C'est la perle de la lumière à l'intérieur de nous. Et cette perle, cette lumière en fait qui vit à l'intérieur de nous, à travers notre corps et ce qui anime ce corps, la pensée, le cœur, la volonté, nous pouvons donner la force au côté ténébreux, c'est-à-dire ce qu'il appelle les pourceaux, c'est-à-dire des êtres qui sont sans valeur, sans vertu, qui vivent sans foi ni loi, qui vivent séparés de la loi divine, où nous pouvons donner notre force à ce qui est divin et lumineux. Alors, dans un premier aspect, pour moi, cette parabole de Jésus, elle nous montre que le trésor, il est d'abord à l'intérieur de nous, et que, à travers ce que nous vivons au quotidien, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté, nous pouvons donner la force à la lumière ou aux ténèbres. Et que cette richesse, que ces trésors que nous avons à l'intérieur de nous, c'est pas juste des petites
des choses qu'il ne faudrait pas montrer comme ça. C'est ce qui vit, l'essence même de ce qui vit à l'intérieur de nous, l'essence même de notre pensée, l'essence même de nos sentiments, de nos désirs. Par exemple, si on observe aujourd'hui à qui les êtres humains donnent leurs pensées, donnent leurs sentiments, donnent leurs désirs, on prend conscience que les pensées sont dirigées vers des mondes faux, des mondes illusoires, que les sentiments sont dirigés vers des mondes destructeurs. Donc, vous voyez, quand il dit « ne donne pas la perle au pourceau », parce que sinon il va fouler cette perle aux pieds et en plus il va se retourner contre toi, c'est une loi qu'il y a derrière, c'est une loi, une connaissance. Ça veut dire que si tu donnes le pouvoir divin de ta pensée, de ton cœur et de ta volonté à des mondes qui sont sombres, des mondes qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas dans la lumière, alors il va y avoir un lien subtil qui va se créer, et donc tu vas être redevable, parce qu'en fait tu vas nourrir le côté sombre. Donc tu vas être endetté quelque part, parce qu'il y aura un lien, excusez-moi, entre toi et le côté sombre. Parce que la pensée, le cœur et la volonté sont des organes divins, et le corps est le temple de Dieu. Donc si tu donnes ce qui est divin, la perle de la lumière, la grande richesse, à ce qui est sans valeur, à ce qui est faux, à ce qui est mauvais et méchant, alors tu dénatures cela. Alors tu crées un lien avec ce monde, et donc tu vas forcément être détruit. Parce que si la pensée elle est tournée vers le côté sombre, si elle est envahie de mauvaises pensées, si les sentiments sont déséquilibrés, alors l'instrument du corps est bafoué. Et c'est, on pourrait dire, comme une sorte d'offense à Dieu. Donc, dans cette parabole, on peut entendre toute cette science de à qui tu donnes ta vie. Ne donne pas les perles qui sont en toi à un monde avec lequel tu ne veux pas vivre. Ça, c'est la première lecture à travers l'instrument du corps, le temple du corps et les 3 centres qui habitent le corps. La deuxième façon de la lire, qui est en fait complémentaire, parce que vous voyez que c'était une parole qui contient plein d'aspects, dans la deuxième façon d'interpréter cette parabole de Jésus, on peut dire que toutes les richesses, toutes les perles sont aussi les expériences divines, les prises de conscience, les éveils intérieurs, la connaissance subtile, divine, qui émane des expériences que l'on fait et de la sagesse de la vie quand on marche sur un chemin d'éveil. Quand on marche sur ce chemin d'éveil, on commence à acquérir une lumière particulière, une lumière par notre prise de conscience, par des pensées de lumière qu'on reçoit, par une vie intérieure qui est de plus en plus claire, transparente et lumineuse. Mais il faut comprendre une loi, justement une autre loi, qui est que lorsque la lumière s'éveille, elle fait apparaître le côté sombre. Donc, lorsque la lumière est révélée dans le monde, quelque part, le côté sombre devient plus visible lui aussi. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle éclaire les mondes. Elle est la lumière pour tous. Donc, lorsque c'est que les ténèbres, quelque part, c'est une sorte de grande confusion. Personne n'y voit rien et c'est très difficile de voir avec l'œil de la vérité ce qui est. Mais lorsque la lumière apparaît, et lorsque, par exemple, elle apparaît à l'intérieur de toi, si tu commences à la révéler à l'extérieur, sans discernement, sans conscience, sans éveil, sans sagesse, elle risque d'exciter le côté sombre, qui peut être par exemple chez les autres, et d'une façon totalement inconsciente, en tout cas pour les êtres qui sont autour, les esprits un peu méchants, sournois, pervers, malades, qui vont être dans des êtres qui sont non éduqués, qui ne travaillent pas sur eux, qui sont non initiés, vont entrer dans leurs yeux, vont entrer dans leurs paroles, vont entrer dans leur vie intérieure, dans leurs attitudes, pour salir cette lumière, pour même peut-être la voler, pour la dénaturer. Et donc, si tu commences à donner ta lumière sans discernement, sans éveil, sans conscience, sans sagesse, alors tu risques d'être détruit. Et en fin de compte, un monde sombre, un monde déséquilibré, un monde malade, risque de te voler ce qui en toi est précieux et ce qui en toi est sacré.
C'est donc une deuxième interprétation, une deuxième façon de voir, une deuxième vision de cette parole sacrée, de cette parabole de Jésus. Et voyez que toute cette parole, elle prend une globalité qui enseigne la protection. Comment se protéger du monde qui vole la lumière. Donc comment se protéger du monde des ténèbres, du monde de l'illusion, des voleurs de lumière. Alors, il y a vraiment toute une science qui est d'abord de l'éveil intérieur et qui est de la connaissance de ce que tu peux dire, de ce que tu ne peux pas dire, de ce que tu peux révéler, de ce que tu ne peux pas révéler, de, en fait, l'attitude juste que tu dois avoir avec les mondes que tu rencontres. Et en fait, ça ne peut exister que par une connaissance concrète, une connaissance réelle, c'est-à-dire animiste, de ce qui vit à l'intérieur de toi, mais aussi de ce qui vit autour de toi, chez les autres, dans les ambiances, dans les atmosphères, dans la réalité des influences subtiles, spirituelles, magiques. C'est tout un enseignement, c'est toute une sagesse. Aujourd'hui, dans la tradition essénienne, c'est cette sagesse qui est, on va dire, l'enseignement fondamental, celui qui apporte à chaque Essénien, à chaque être humain qui marche sur ce chemin de la tradition essénienne, les bases de la vie. Parce que les bases de la vie doivent être celles de la connaissance de soi et celles de la connaissance des mondes subtils et spirituels, donc d'être des animistes. Pour nous les Esséniens, la base de la vie, c'est d'être un animiste, c'est-à-dire avoir une connaissance naturelle, une connaissance avec des sens intérieurs, éveillés, des mondes plus subtils. Et par cette connaissance, tu sais quelle attitude avoir, tu sais comment agir, et tu sais quelque part comment te diriger dans les différents mondes que tu vas rencontrer, sans être justement soumis à des influences sombres, et sans te faire prendre et voler ta lumière. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler toute sa vie pour accumuler des trésors, et que de se les faire voler par manque de connaissances, par manque d'éducation, par ne pas connaître les lois et les fonctionnements des mondes subtils. L'enseignement de Jésus, qui était un Essénien, était proche de nous. Il n'est pas lointain. Et d'ailleurs, je vais continuer à vous interpréter certaines des paroles qu'il a prononcées, parce qu'elles sont proches de nous. Et vraiment, aujourd'hui, si on s'éveille à cette réalité, elles peuvent nous transformer. En fait, c'est de retourner aux origines de l'enseignement du Christ, de cet enseignement de la lumière, de cet enseignement de la transformation, de la libération et de la vie immortelle. Voilà la beauté, la splendeur et la grandeur qu'il y a derrière des simples paroles qui ont été lues pendant des milliers d'années, mais qui n'ont pas forcément été comprises. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.